Les Américains avaient mis en place un programme qui s'appelait l'AMGOT, qui était une mise sous tutelle véritable de la France libre. C'est-à-dire que la France perdait complètement sa souveraineté. Les Américains voulaient avoir le contrôle sur les bassins industriels de l'acier et minier, en particulier dans l'est de la France, mais c'était une véritable mise sous tutelle que mon grand-père avait refusé, bien évidemment. Les Américains considéraient que les Français auraient été absolument incapables de s'administrer et de se gouverner eux-mêmes. Après la débâcle, il est vrai qu'ils avaient le souvenir de la France de 1940, où le gouvernement provisoire avait été abandonné au profit de l'ambassadeur américain à l'époque. Mais c'était une mise sous tutelle et les Américains avaient prévu ce qu'on appelle la monnaie drapeau, c'est-à-dire une photo une image en fait qui représentait la réserve fédérale américaine et de l'autre un drapeau français, sans aucune garantie ni rien. Et tout au long en fait de cette construction de l'indépendance de la France, du redressement d'une grande France victorieuse qui s'est inscrite au rang des vainqueurs, ce qui a permis de faire en sorte la France ait un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Américains ont voulu, je dirais, contrôler, faire un lobby qui a d'ailleurs été très efficace pour contrôler le processus et faire en sorte qu'il n'y ait surtout pas d'Europe des nations, mais une sorte de communauté européenne qui serait contrôlée par eux, qui serait absorbée par eux en tant que marché, à travers un processus de déconstruction que l'on voit aujourd'hui. L'identité française est déconstruite, le principe de la nation française est déconstruit, son indépendance est déconstruite également, le but étant d'absorber l'Europe dans un marché de libre-échange qui serait contrôlé par les Américains.